3 phrases à éviter de dire à un enfant qui a un TDAH parce que ça pourrait venir impacter négativement son bien-être et son estime de soi. La première phrase, c'est « Pourquoi t'arrives pas à te concentrer comme les autres enfants ?» Avec cette phrase, notre enfant peut se sentir anormal ou incapable. Sauf que rappelons-nous que c'est pas volontaire évidemment de sa part et que son cerveau fonctionne différemment. Donc aidons-le plutôt à développer ses propres techniques, ses propres méthodes pour favoriser sa concentration. La deuxième phrase à éviter, c'est « T'es trop agité, calme-toi ». Les enfants avec TDAH, on sait, ils ont de l'énergie à revendre et évidemment, c'est pas intentionnel non plus. Ils fonctionnent de cette façon-là. Donc, aidons-les plutôt à trouver des activités qui vont canaliser leur énergie ou peut-être des activités en extérieur qui vont leur permettre de libérer ce trop-plein d'énergie. Et puis, au lieu de dire à un enfant qui a trop d'énergie, de lui dire « arrête, calme-toi », etc., plutôt essayons de lui dire « je vois que là, il y a beaucoup d'énergie que tu n'arrives pas à canaliser. Viens, je vais t'aider ». Et enfin, la troisième phrase à éviter, c'est de lui dire « arrête de faire l'idiot ». On le sait, nos enfants avec TDAH peuvent se montrer impulsifs ou distraits. Et parfois, pour les parents, c'est dur à supporter parce que c'est tous les jours et c'est récurrent. Essayons plutôt de nous rappeler d'abord que c'est pas intentionnel de leur part. Essayons de nous montrer compréhensifs, de garder vraiment ça à l'esprit, que ce n'est pas volontaire de leur part. Et essayons de trouver ce qui déclenche ces comportements-là et puis de trouver des solutions, évidemment, pour pallier cela. En résumé, pour éviter d'avoir ce genre de phrases blessantes auprès de nos enfants et qui sont aussi dues au fait que on n'a pas forcément beaucoup de soutien en tant que parents, eh bien, gardons à l'esprit que le TDAH est un fonctionnement sur lequel ils essayent d'avoir du pouvoir, de trouver des solutions. Et ils sont encore petits, donc ils sont encore dans l'apprentissage de ce trouble. Donc, aidons-les, accompagnons-les, créons un environnement positif autour d'eux pour les y aider. Et surtout, prenons soin de nous en tant que parents pour mieux pouvoir prendre soin d'eux. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents. À très vite.